Bonjour Corinne Grenier, bonjour Bernard Laborel. Vous êtes les deux auteurs d'un nouvel ouvrage à paraître aux éditions ERS, intitulé Les MDPH, une organisation innovante dans le champ médico-social. Avant de parler de cet ouvrage, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et à quel titre vous proposez aux acteurs des MDPH et plus généralement du champ des politiques sociales et de santé une réflexion sur la gouvernance et l'innovation? Donc, mon nom est Bernard Laborel. À quel titre? Je suis là en tant que co-auteur, bien sûr, mais parce que je suis directeur d'une MDPH de cette région. Avant, j'étais directeur d'établissement social et médico-social. Je me suis intéressé à travers 2 précédents ouvrages aux thématiques de la vieillesse, du vieillissement, des personnes âgées. Je suis aussi intervenant ici à Euromed Management dans un master spécialisé, MSAS. Donc Corinne est la responsable, et j'interviens également dans le CADES, enfin, etc. Donc toutes mes activités et toutes mes réflexions portent sur toutes les questions qui touchent au champ du social, du médico-social et aussi du sanitaire, puisque je suis également diplômé sanitaire. Donc je suis Corinne Grenier, professeure-chercheur sur Euromed Management, l'école de management de Marseille, et également chercheur attaché à l'université d'Aix-Marseille 3, laboratoire Sergam. Je dirige sur Marseille, sur Euromed, la chaire médico-sociale, santé sociale, qui comprend de la formation et de la recherche, notamment auprès des directeurs des établissements médico-sociaux. Et de par mes champs de recherche, j'interviens sur le terrain auprès des acteurs pour les accompagner dans leur stratégie de management, leur politique de changement, d'innovation, quand il s'agit de mettre en œuvre des nouvelles politiques d'action sociale et médico-sociale. Vous êtes effectivement au cœur des changements introduits par la loi de février 2005 sur le handicap, et en particulier en ce qu'elle a promu une nouvelle institution pour évaluer la situation des personnes en situation de handicap. Pourquoi ce livre, quelques 6 ans après la promulgation de la loi? Alors, disons tout de suite qu'une loi, c'est un aboutissement d'un mouvement profond d'attente de nouvelles dispositions juridiques, etc. Donc c'est déjà le résultat de quelque chose, mais aussi c'est le point de départ d'autre chose. Il faut que cette loi soit réappropriée, que finalement elle envahisse un peu l'ensemble du champ, qu'on en comprenne et surtout qu'on en déplie toutes ses potentialités. Donc, il était nécessaire effectivement qu'il y ait un temps de latence en quelque sorte entre la promulgation de la loi de 2005 et aujourd'hui. C'est ce que nous appelons, nous, notre montée en charge en quelque sorte. Il a fallu d'abord, comme des pionniers, finalement faire notre propre chemin comme directeur, et là je parle, je pense, au nom de tous les directeurs qui ont eu ce travail avec leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, c'était intéressant, parce qu'on atteint un peu un régime de croisière, de se pencher un peu sur ces 6 dernières années. Et finalement, la matière de notre livre, c'est ces 6 dernières années, finalement. Enfin, même au-delà, puisque la manière dont a été pensée la loi est intéressante, mais également ce qui s'est passé, comment, avec les spécificités locales, les directeurs et leurs collaborateurs ont pu finalement donner vie à cette loi. Et c'est ça la matière de notre livre. Donc il fallait effectivement ce temps-là. Effectivement, parce que comme on l'expliquera tout à l'heure, notre livre n'est absolument pas un livre de recettes. C'est un guide méthodologique, un guide de réflexion. Et lorsqu'on se penche sur le fonctionnement des MDPH et pour voir, par exemple, comment elles se sont appropriées l'outil GEVA, comment elles font fonctionner leur pôle d'évaluation, il fallait repartir de ces 6 ans, voir comment petit à petit, mois par mois, année par année, les équipes ont pensé les équipes d'évaluation, les équipes ont pensé l'outil GEVA, les équipes ont pensé la loi, se sont appropriées la loi, les équipes ont appris à travailler avec de nouvelles parties prenantes, notamment les associations des personnes handicapées. Et c'est tout ce cheminement qui nous a donné matière à produire ce livre, c'est-à-dire matière à voir comment les acteurs se sont appropriés, ont fait sens, et matière à bien comprendre, de par cette trajectoire historique, pourquoi elles en sont arrivées là, dans leur mode de fonctionnement, dans leurs outils qu'elles utilisent et dans leur manière à décider ou travailler ensemble. Vos propos montrent clairement votre souci d'allier réflexion et recommandation. En quoi ce livre peut aider les professionnels du champ du handicap à mieux comprendre et travailler avec les MDPH ou en leur sein? Alors, vous avez raison d'insister sur l'idée qu'il ne s'agit pas simplement d'une réflexion, d'un regard extérieur. Nous avons bien mis en avant, c'est l'intérêt, je pense, de cet ouvrage, c'est la rencontre aussi d'une chercheure
n'est-ce pas, qui travaille sur des concepts, sur des outils méthodologiques aboutis, et un opérateur qui, quelquefois, donc, quand je dis opérateur, c'est l'entité MDPH, entité collective. Le directeur n'est jamais tout seul, c'est un chef d'orchestre, sans ses musiciens, il ne vaut rien. Donc, il faut rendre hommage à tous les collaborateurs et au-delà à tous ceux qui sont impliqués dans ce dispositif et qui lui donnent vie et qui lui ont permis de se développer. Donc, cette rencontre entre nos deux compétences, en quelque sorte, n'a pas abouti, comme Corinne le disait, à la production d'une boîte à outils, en quelque sorte, où il suffirait de dire, face à telle situation, voilà l'outil qu'on peut utiliser. C'est plus, finalement, des outils méthodologiques qui appellent l'ensemble des acteurs, à la fois ceux dont le métier est de penser les organisations et ceux qui les font vivre, tous réunis pour essayer de retrouver le sens de ce qui est fait et essayer d'échapper en quelque sorte au quotidien procédural et essayer de prendre ce recul et de dire finalement qu'est-ce qu'on fait, est-ce que l'outil est bien l'outil qu'il fallait par rapport aux enjeux et aux intentions de la loi. Voilà un peu ce type de travail. Et voilà, donc peut-être expliquer. Oui. Bon, parce que lorsqu'on dit guide méthodologique, il faut un peu aider, il faut accompagner sur le terrain. Donc nos discussions pendant un certain nombre d'années, parce qu'on a maturé cet ouvrage tout au long de l'évolution de ces 6 ans, nous ont amené à découper la MDPH ou à penser la MDPH autour de 3 grandes fonctions. Et c'est finalement autour de ces 3 grandes fonctions que le directeur et ses équipes doivent réfléchir sur la mise en œuvre de la MDPH. La première fonction, c'est une fonction sociétale. La MDPH porte l'idée de comment être ensemble, à savoir comment être ensemble avec une personne handicapée, c'est-à-dire comment être ensemble, quelle que soit la diversité de la société et de ses handicaps, qui sont multiples et très très variés. Comment être ensemble, c'est par exemple s'approprier le projet de vie. Qu'est-ce qu'un projet de vie pour une personne handicapée? Qu'est-ce qu'un projet de vie pour une équipe qui doit évaluer une demande de compensation? La deuxième fonction importante de la MDPH, c'est la fonction politique, le décider ensemble. Qu'est-ce que veut dire décider ensemble lorsqu'il s'agit de travailler ou d'être ou de décider avec de nouvelles parties prenantes qui vont jouer des rôles différents? Et notamment, je pense aux associations des personnes handicapées qui se voient véritablement reconnaître un rôle crucial, nouveau, qu'il faut s'approprier. Qu'est-ce que veut dire décider ensemble pour des équipes qui avaient toujours eu l'habitude d'évaluer et de décider sur un dossier et qui maintenant évaluent et passent ce dossier d'évaluation à une nouvelle instance de gouverne qui est la MDPH, qui est la CDAPH. Et puis enfin, la troisième grande fonction de la MDPH autour de laquelle se fait l'appropriation, c'est la fonction managériale, la fonction du travailler ensemble. Comment travailler ensemble lorsqu'on a réuni des équipes, CDES, Cotorep, qui avaient développé leur culture, qui avaient développé leur logique, qui avaient développé leurs outils propres et qui maintenant doivent ensemble s'approprier une nouvelle loi et ensemble répondre aux enjeux de 2005. Voilà un peu cette aide méthodologique que l'on propose en ouvrage. Chaque fois qu'on aborde un sujet, bien évidemment, on propose une grille de lecture. C'est une grille de lecture, mais elle doit être débattue, bien évidemment. Mais elle est assez opérationnelle, puisqu'elle permet quand même d'ausculter, d'analyser, de poser un diagnostic. Et j'ajouterai que ces problématiques de gouvernance que soulève Corinne sont essentielles. On a un problème de gestion de la diversité, finalement, qui se pose avec une acuité nouvelle dans ce type d'institution. On verra que ce n'est pas propre d'ailleurs à ce type d'institution, mais en tous les cas, c'est un signe des temps. Que parler de gouvernance, c'est toujours faire place à l'éthique derrière chaque dossier, derrière chaque personne handicapée, suivant ce terme un peu éculé. Il y a une personne avant qu'elle soit handicapée, c'est d'abord une personne. Donc il y a toujours une dimension éthique qui doit toujours habiter des pratiques qui souvent sont aspirées vers de l'administratif, quoi. Donc il y a à marier tout ça, en plus de la diversité des parties prenantes, il y a aussi dans notre tête aussi à réunir un peu ce qui est épars. Ces deux aspects que j'évoque là. Quand on parle du managérial, il s'agit aussi de traiter, de travailler pour de l'humain. Donc on n'est pas dans des procédures qu'on peut utiliser peut-être dans les usines en carton, quoi, ou les usines pour fabriquer des cartons. Vous voyez, on est vraiment dans une dimension humaine qu'il s'agit de préserver. Je pense que c'est l'essence même de cette loi aussi. Voilà. Votre ouvrage questionne les MDPH et la loi de février 2005, mais plus généralement, en
quoi cet ouvrage constitue une lecture stimulante pour l'ensemble du secteur social et médico-social? Alors, on est bien d'accord effectivement que c'est d'abord à travers la MDPH que ces thématiques sont abordées, puisque on a une expérience, effectivement, on a travaillé plusieurs mois sur le sujet, mais en même temps, on fait des renvois ou des comparaisons avec ce que les lois du sanitaire ont produit, la loi de 70, surtout les dispositions de 1996. Si vous voulez, prenons un exemple, la démocratie. La loi 2005, c'est une loi qui est une loi d'égalité des droits et des chances, de citoyenneté et de participation des personnes handicapées. Il est évident que cette thématique n'est pas propre au dispositif MDPH. Elle est présente dans le champ du social, du médico-social et aussi du sanitaire. La démocratie sanitaire, cette thématique-là a été abordée frontalement bien avant la loi 2002, qui est pourtant centrée sur la citoyenneté des personnes handicapées en établissement. Donc il faut voir que ces thématiques-là ne sont pas propres et que nous avons intérêt à élargir notre regard à travers la focalisation sur la MDPH, au-delà, un zoom arrière, essayer de voir les choses aussi en perspective avec ce qui se passe dans le champ du sanitaire, dans le champ du social en général. J'ai pris cet exemple de la citoyenneté, mais je peux prendre l'exemple du partenariat, de la collaboration. Aujourd'hui, aucune entité institutionnelle n'est en capacité de résoudre des problèmes elle toute seule. Il y a donc la nécessité de travailler ensemble avec une diversité culturelle qu'on a évoquée à l'instant. Il y a donc des difficultés qu'il faut aborder, qu'il faut affronter, et ce livre est une contribution qui s'adresse à la fois aux acteurs, mais à la fois au-delà des acteurs de la MDPH à d'autres acteurs, en se disant, voilà, ces thématiques-là, comment peut-on conjuguer nos regards, conjuguer nos réflexions pour arriver à faire avancer, en l'espèce, la démocratie sociale dans ce pays. Effectivement, Bernard, là, je prendrai ma casquette de formatrice, de chercheur aussi, mais de formatrice. Donc, je forme des directeurs d'établissements médico-sociaux, du vieillissement, de la dépendance, du handicap, des établissements plutôt d'action sociale également. Tous sont confrontés à un environnement qu'on dit de plus en plus complexe, qu'on dit de plus en plus contraint, qu'on dit de plus en plus localisé, territorialisé. Et en fait, ils n'ont de cesse, et on les accompagne vers cette voie-là, ils n'ont de cesse que de retrouver des marges de manœuvre. Des marges de manœuvre stratégiques, des marges de manœuvre politiques, des marges de manœuvre éthiques, des marges de manœuvre en termes de collaboration, à savoir des marges de manœuvre qui correspondent, un, à leur manière, avec leurs équipes, de comprendre un dispositif, et deux, des marges de manœuvre qui visent à répondre localement, spécifiquement, à une personnalisation d'une réponse. Et notre ouvrage va exactement dans ce sens-là. C'est qu'à travers cette réflexion méthodologique que l'on propose aux directeurs de la MDPH, on invite aussi tous les directeurs d'établissement à adopter une posture active, d'avoir un regard méthodologique pour non pas mettre en œuvre quelque chose, mais avant le déconstruire, lui donner, s'interroger sur le sens qu'il porte, lui donner sens avec des équipes, internes ou externes d'ailleurs, avec les parties prenantes, et après seulement de mettre en place un outil, un dispositif, une démarche d'évaluation, un nouveau projet d'établissement ou institutionnel, par exemple. Mais quels que soient ces outils ou ces projets d'établissement, il faut qu'ils soient pensés et déconstruits. Et c'est véritablement, effectivement, ce regard méthodologique que nous pensons et qui embrasse tout ce champ du médico-social et de l'action sociale. Je vous remercie, Corinne Grenier, je vous remercie, Bernard Laborel. Et nous ne pouvons que souhaiter l'émergence de débats et de discussions autour de votre ouvrage, les MDPH, une organisation innovante dans le champ médico-social. Merci.